Étant jeunes révolutionnaires de la Sainte Doctrine, nous avons créé de plateformes sur Internet, pour ne parler que du bien de la Sainte Église, et débattre sur certains points difficiles de cette doctrine qu'on ne comprend pas facilement. Voilà pourquoi nous publions régulièrement des vidéos sur les réseaux sociaux, bien conçues et illustrées, pour faciliter la compréhension d'un chacun. Et ce dernier vous pouvez l'utiliser comme élément de défense, face aux non-croyants. N'hésitez pas de la partager à vos proches, et de vous abonner, liker et aimer nos articles. Avez-vous déjà eu des rapports sexuels avec quelqu'un dans vos rêves? Vous êtes-vous déjà réveillé confus, et peut-être même légèrement excité, en vous demandant pourquoi vos rêves étaient pleins de scènes de sexe, avec vous comme personnage principal? Certaines personnes sont souvent inquiets, parce qu'ils ont fait des rêves à caractère sexuel. Pourquoi voyez-vous ce genre de choses quand vous dormez? Il y a des gens qui ont des orgasmes dans leur sommeil. Que se passe-t-il lorsque vous dormez pour que vous voyez de telles images, images d'un homme ou d'une femme qui couche avec vous? La parole de Dieu dit dans Ecclésiaste chapitre 5, verset 2 que les rêves naissent de la multitude des occupations, d'autres versions diront en raison de nombreuses activités ou pensées. Par exemple, les personnes qui regardent de la pornographie se remplissent l'esprit avec des images immorales. Puis ils les rêvent. Vos rêves sont le produit de ce que vous mettez dans votre esprit. Vos rêves sont le produit de ce qui est déposé dans votre esprit. Si vous continuez à penser à quelque chose, vous en rêverez. Lorsque vous faites des rêves sexuellement immoraux, la première chose que vous devez savoir est que vous avez affaire à de nombreuses pensées. Ce que vous mettez dans votre esprit devient votre réalité, alors cela commence à se manifester même dans vos rêves. Certains d'entre vous me diront que lorsque vous regardez un film d'horreur, vous avez des cauchemars. Ne fantasmez pas sur des choses sexuelles. Lorsque vous avez des pensées impures, devinez ce qui se passe, cela se manifeste dans vos rêves. C'est pourquoi vous devez conclure une alliance avec vos yeux. L'une des principales clés pour protéger vos pensées contre la tentation est le contrôle des yeux. Job était l'un des hommes les plus justes qui ait jamais vécu, et une clé de sa justice se trouve dans Job chapitre 31, 1, « J'avais fait un pacte avec mes yeux, et je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. » Pour nous prémunir contre les pensées impures, nous devons protéger nos yeux du mal. Ce que vos yeux voient affecte tout votre corps, physiquement, mentalement, spirituellement et émotionnellement. Les Écritures nous disent que l'œil est la lampe du corps. Lorsqu'il est mauvais ou rempli des pensées impures, tout le corps sera plein de ténèbres. Les yeux sont une porte vers l'esprit. Si une personne veut être pure, elle doit garder ses yeux. Cela affectera les types de films regardés, de livres lus et de sites internet visités. Cela affectera également la façon dont on regarde. Le sexe opposé. Pour beaucoup, quand ils voient le sexe opposé, il est difficile de ne pas les voir d'un point de vue sexuel. Leurs yeux déclenchent continuellement des pensées et des intentions lascives, et s'ils ne sont pas combattus, ils déclenchent finalement des actions lascives. Lorsque des images perverses sont continuellement vues, les rêves peuvent également en être affectés. Job a fait un pacte avec ses yeux qu'il ne regarderait pas des choses vaines. Afin de rester pur, Job s'est gardé de regarder une femme avec convoitise. C'était sa discipline permanente. Vous suivez des émissions et des films que vous n'êtes pas censé suivre? Lisez-vous des livres que vous n'êtes pas censé lire? Il peut même s'agir de ce que vous voyez sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook, Twitter, etc. Matthieu chapitre 5 verset 29 dit: si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres
périsse, et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Par exemple, si vous luttez contre les pensées impures, ne regardez pas ce film. Ne lisez pas ce roman. Il faut prendre des mesures radicales pour rester à l'écart de la tentation. Il en va de même pour l'Internet. Si vous avez pris toutes les précautions nécessaires, mais vous ne restez toujours pas à l'écart de la pornographie, alors coupez totalement l'accès à Internet. Nos yeux sont si importants dans cette bataille pour la pureté. Si nous voulons avoir la victoire contre la tentation sexuelle, nous devons veiller sur nos yeux. Vous devez protéger vos yeux. Si nous ne comprenons pas à quel point les images sont puissantes, nous ne ferons jamais attention à ce que nous regardons. Quelqu'un a dit « Veille sur tes yeux. Ils sont la fenêtre par où le démon fait entrer le péché dans les cœurs. » La Bible dit dans Colossiens chapitre 3 verset 2. Pensez aux choses qui sont en haut, et non point à celles qui sont sur la terre. La version Louis II dit « Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. » L'apôtre Paul nous appelle à construire notre vie et à puiser nos émotions dans une perspective céleste. Il dit que l'esprit du croyant doit être consumé par les choses d'en haut. Avoir une mentalité céleste, c'est penser des pensées célestes. En tant que nouvelle créature en Christ, nous devons cesser de penser aux choses terrestres et concentrer nos pensées sur les choses célestes. Cela ne signifie pas que nous contrôlons chaque pensée qui vient. Il est presque impossible de contrôler complètement les pensées qui passent. Les médias, la musique, les conversations avec les autres, etc. ont une influence sur ce qui passe dans notre esprit. L'immoralité sexuelle est une énorme tentation dans notre société. C'est la publicité promotionnelle par excellence. Elle est utilisée pour vendre des téléphones portables, des vêtements et d'autres accessoires. Elle est utilisée pour promouvoir des événements sportifs. Elle sature nos divertissements, y compris notre télévision, nos films et notre musique. Ce qui rend la promotion du sexe encore plus répandue, c'est l'invention d'Internet. En quelques clics, les gens peuvent avoir accès à la pornographie, qui est l'une des plus grandes industries au monde. Cependant, nous pouvons contrôler ce à quoi nous pensons continuellement. Chaque jour, des pensées inspirées par d'autres personnes, notre environnement et même les mauvais esprits viendront frapper à la porte de votre esprit. Ces pensées provoquent de nombreux sentiments qui cherchent à s'enraciner dans notre esprit. Bien que nous ne puissions pas empêcher les pensées de venir à la porte de notre cœur, nous pouvons choisir les pensées que nous allons laisser entrer à l'intérieur. Vous ne pouvez pas empêcher les oiseaux de voler au-dessus de votre tête, mais vous pouvez les empêcher de faire leur nid dans vos cheveux. Les mauvaises pensées viennent, mais ne peuvent pas rester si nous les combattons avec la vérité de la parole de Dieu. Il faut une pensée positive pour remplacer une pensée négative. Vous ne pouvez pas éradiquer les mauvaises pensées simplement par votre volonté. La parole de Dieu dit dans Philippiens chapitre 4 verset 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Dieu ne nous a pas seulement demandé de monter la garde à la porte de notre cœur contre les mauvaises pensées, il nous montre également les choses qui doivent occuper nos pensées. Il y a des gens qui ont vu quelque chose qui n'était pas vrai, ou honnête, ou pur, mais ils l'ont gardé à l'esprit jusqu'à ce que cela contrôle leur vie. Non, ce n'est pas la bonne façon de vivre. Ne ruminez pas ce qui est préjudiciable à votre esprit. Les pensées sont puissantes. Ce que vous pensez, vous les devenez. C'est la raison pour laquelle vos pensées doivent être saines. Ayez des pensées basées sur la parole de Dieu. Vous pouvez diriger votre esprit pour ne penser qu'aux bonnes pensées. Vous pouvez contrôler vos pensées. Les pensées sont plus que de simples imaginations. Ce sont des images mentales de l'esprit ayant des capacités constructives ou destructrices.
elles ont le pouvoir de vous maintenir en esclavage ou de vous libérer pour que vous soyez le meilleur de vous-même. Ne permettez pas à toutes les pensées d'entrer. Rejetez les pensées qui ont tendance à vous rabaisser ou à vous déprimer, et n'acceptez que les pensées de succès, de joie, de victoire et de prospérité. Vous pouvez réellement rendre votre vie beaucoup plus heureuse, épanouissante et pleine de gloire si vos pensées sont en harmonie avec la parole de Dieu. Beaucoup de nos pensées sont aléatoires, certaines viennent de l'ennemi, d'autres d'expériences passées et d'autres encore de Dieu. Vous devez différencier de quelle source proviennent les pensées. Notre esprit peut également être passif, et ce n'est pas nécessairement une bonne chose car un esprit passif peut ouvrir la porte à l'ennemi, qui plante ses pensées dans notre esprit. Le seul moyen sûr de gagner la bataille dans notre cœur est d'amener en captivité toute pensée à l'obéissance de Christ. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 5 dit: nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Si une pensée n'est pas de Dieu, remplacez-la immédiatement par la parole de Dieu et les déclarations remplies de foi. Tant de fois, quand nous avons une telle pensée, nous ne la combattons pas avec la parole de Dieu. Nous la laissons devenir une forteresse. Une forteresse se forme lorsque nous n'amenons pas nos pensées captives à Christ et ne choisissons d'accepter le mensonge du diable comme une vérité. Nous devons discipliner nos esprits pour prendre toutes les pensées immédiatement captives, car si nous attendons, cette pensée sera implantée dans nos cœurs. Une fois qu'une pensée est implantée dans notre esprit, il faut beaucoup de travail pour la supprimer. Pensez-y comme une graine qui est plantée. Si vous allez déterrer la graine juste après qu'elle soit plantée, elle peut être facilement enlevée, mais si vous attendez qu'elle ait poussé et développé des racines profondes, il faudra beaucoup plus pour la déraciner. Nos pensées sont similaires. Une fois qu'une pensée a des racines, il faudra beaucoup plus d'efforts pour les arracher. Lorsque vous avez l'habitude d'avoir des pensées immorales, vous invitez l'esprit d'immoralité et cet esprit commencera à influencer votre vie. Arrêtez d'avoir des fantasmes sexuels et ne vous masturbez pas. Arrêtez de regarder de la pornographie, ça pollue l'esprit. Nous devons constamment surveiller nos activités quotidiennes. Ce que vous pensez est si important. La Bible dit dans Psaume chapitre 119, verset 11: je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Pour le chrétien, passer du temps de qualité à étudier et à méditer sur la parole n'est pas une option. La parole de Dieu contient la sagesse et la force dont vous avez besoin pour être plus productif dans la vie. C'est là que vous recevez la capacité de vivre pour Dieu. Colossiens chapitre 3. Verset 16: que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Romains chapitre 12 verset 2: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Passez du temps dans la présence de Dieu, car c'est de lui que vient la force de vivre dans la sainteté. On n'insistera jamais assez sur l'importance de la prière et de la méditation de la parole de Dieu. Plus vous passez de temps dans sa présence, plus vous avez de force de résister au diable. Il n'y a rien de tel que de passer du temps avec Dieu, rien. C'est l'ultime expérience du divin sur terre. C'est à ce moment que Dieu Tout-Puissant rencontre l'humain, c'est à ce moment que l'invisible touche le visible. L'ennemi essaie de nous éloigner, parce qu'il sait à quel point les gens, qui passent du temps dans la présence de Dieu, deviennent vraiment puissants. Je peux être fatigué physiquement, émotionnellement, même spirituellement, mais après avoir passé du temps seul avec Dieu, je constate qu'il injecte dans mon corps de l'énergie, la puissance et la force. C'est ce qui arrive lorsque nous passons du temps avec Dieu. Il n'est pas étonnant que nous soyons énergisés, habilités et renforcés dans sa présence. La Bible dit dans Romains chapitre 8, verset 26: de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse,
car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Peut-être que vous avez tout essayé pour arrêter cette mauvaise habitude. Aujourd'hui, le Saint-Esprit veut vous aider car il sait que vous êtes faible. Il sait que vous ne pouvez rien de vous-même. Si vous êtes né de nouveau, le Saint-Esprit est en vous pour vous aider.